Bonjour à tous, nous sommes le 10 septembre 2025. Je voudrais vous reparler de nanografting et de liposeeding. Donc, on a prélevé de la graisse. Voilà la graisse prélevée dans la seringue et une fois centrifugée. Et vous voyez bien qu'une fois centrifugée, vous avez du sérum avec du sang, du surnageant un peu huileux et la graisse que nous allons utiliser. Cette graisse, nous allons la débarrasser de ces deux parties, ne garder que celle-là, pour la remettre dans des seringues que nous allons injecter. Voilà maintenant la seringue préparée. C'est le volume d'une seringue d'acide hyaluronique, mais avec la graisse purifiée à l'intérieur, les cellules vivantes, car ce sont des cellules vivantes que nous allons maintenant injecter chez le patient pour donner du volume. Et ça, c'est le liposeeding. Traitement des tempes creuses. Nous injectons maintenant chez cette patiente qui est très mince, qui a peu de tissu graisseux sous-cutané. Nous injectons la région du cerne pour remplir. Voilà. Nous remettons un petit peu de volume graisseux sous la peau. Nous allons également injecter la vallée des larmes. Et ainsi, nous allons repeupler tout ce visage qui était un petit peu déshabité, qui était creux, qui était trop mince, avec la propre graisse du patient. On peut également injecter le front quand il est trop creux, redonner du soutien aux sourcils, et le fait de venir remplir la tempe permet de retrouver ce joli galbe ici. On voit bien le creux ici. La tempe, le creux là, vous voyez. Et puis, quand on revient, c'est injecté. Je voudrais maintenant vous présenter le nanografting. Le nanografting, nous avons cassé la graisse, nous avons gardé les cellules vivantes, mais nous avons libéré en cassant, en la passant plusieurs fois dans des seringues, en la manipulant. Nous avons cassé la graisse et nous gardons des cellules souches. Nous avons réussi à extraire du petit filet de collagène dans laquelle sont inclus les cellules, en le cassant à libérer des cellules souches, des endoblastes, des cellules jeunes graisseuses. Et nous allons maintenant l'injecter comme de l'acide hyaluronique. L'intérêt, c'est que là, le fait de l'avoir cassé, ça passe aussi par une aiguille, et donc c'est plus précis que le nanografting, que le liposeeding, pardon, et ça permet de venir injecter le derme. Vous voyez, et on voit le blanchiment sous le derme quand on injecte. C'est complémentaire du liposeeding, et on injecte le liposeeding en profondeur pour recréer les volumes, nanografting en surface pour améliorer la qualité de la peau et rectifier les rides qui pourraient persister.